Hello les lions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de novembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, donc pour les balades géobiologiques, la prochaine ce sera le 16 novembre. Donc peut-être qu'en fonction de quand vous regardez cette guidance, vous aurez la possibilité encore de réserver votre place. Donc on peut réserver jusqu'à midi pour le 16 novembre, sachant que la balade elle est à 14 heures, donc elle aura lieu aux étangs de Falampin. C'est ouvert aux grands comme aux petits, donc ça peut être une très bonne sortie familiale. Donc voilà, le but étant de prendre 2 heures pour se ressourcer, prendre de l'air frais, voilà, et se reconnecter à son corps, mais aussi à son environnement en utilisant les énergies de notre corps pour capter les perturbations géobiologiques. Donc voilà, vous pouvez réserver votre place sur le site internet, par mail ou par téléphone. Et également, du coup, pour les personnes qui sont intéressées par les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser votre espace de vie pour plus de bonheur dans votre vie ou harmoniser votre espace de travail pour plus de prospérité dans votre business, pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places aux différents modules qui vous intéressent, que ce soit par mail, par téléphone ou sur le site internet. Si vous réservez par mail ou par téléphone, on peut voir ensemble pour justement que vous puissiez régler en plusieurs fois votre stage si vous le souhaitez. Et au niveau des dates, donc c'est des stages de 3 jours qui durent sur un week-end et demi. Donc vous n'avez pas forcément besoin du coup de prendre des jours de congé si vous êtes salarié pour participer au stage. Et du coup le stage Harmonie de l'habitat ce sera fin janvier, début février et le stage professionnel ce sera au mois d'avril 2025. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, sur ce mois de novembre, il est question de liens, liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, par rapport auquel on dit stop à un isolement qui peut-être on s'est trop isolé, peut-être des personnes que l'on aimait, ou au contraire, peut-être justement, ce sont ces personnes qui nous ont isolés et là on dit stop. En tout cas, là il y a quelque chose, c'est une bonne chose il y a un cadre qui est remis au niveau de relations, au niveau de liens pour vous sur ce mois. Ok? Alors, sur le plan, non pas sur le plan, sur ce que vous avez à travailler sur ce mois, c'est surtout des pensées limitantes qui ne sont pas liées à des traumatismes d'adultes. Alors, ce n'est pas, on vous dit, on appuie bien sur le fait que c'est pas lié à ça, mais c'est des pensées limitantes, des conditionnements que vous pouvez avoir dans votre vie de tous les jours et qui peuvent véritablement pas mal vous influencer. Donc là, c'est ce que vous avez à travailler sur ce mois de novembre. Les mémoires qui vont venir vous influencer sur ce mois de novembre, c'est cette notion que vous êtes un ange terrestre et que vous faites le bien et que vous êtes là pour aider avec force et courage. Voilà. Donc ça, c'est une mémoire. Ça va venir vous influencer. Donc c'est potentiellement l'aura que vous allez avoir et ce que vous allez ressentir peut-être de vous-même aussi. Ok? Alors, au niveau de votre sphère énergétique, il est question de rééquilibrer les choses concrètement parlant par rapport à des liens, liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, par rapport à qui il n'y a plus de libre arbitre, que ce soit vous ou ces personnes. On peut parler du mois de mars, donc ça peut être par rapport à une personne née donc sur le mois de mars, donc poisson ou bélier, ou alors quelque chose qui n'a eu lieu peut-être qui a eu lieu sur le mois de mars 2024 ou qui aura lieu sur le mois de mars 2025. Ok? Ensuite, sur le plan matériel physique, votre vie de tous les jours, on voit vraiment qu'il y a un compromis qui est nécessaire à trouver par rapport à des relations, par rapport à des liens, liens d'âme, liens de cœur et liens de sang sur ce mois de novembre, réussir à trouver un juste compromis. Ok? Sur le plan professionnel, il peut être question d'une personne du signe du cancer par rapport à qui les réponses tardent. Pour d'autres, c'est par rapport au fait de devoir faire des choix, de prendre des décisions, et on voit que vous tardez peut-être à prendre des décisions, les amis. Ok? Et au niveau sentimental, on voit que on fait preuve de sagesse, on fait preuve de bon raisonnement, on prend le temps de prendre soin de soi physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement, et on fait preuve de sagesse et de bon raisonnement par rapport à la situation. Ok. Alors, il y a un cheveu qui est coincé, je crois. Mais je le trouve pas. Alors, ah, ça y est, je l'ai. Hop là. Alors, Lyon, novembre 2024, s'il vous plaît, mes guides.
Hop. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage sur ce mois de novembre, on peut parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On peut parler de personnes du signe du Bélier. On peut parler de personnes du signe du Sagittaire, personnes de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Et personnes de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Il peut être question d'un homme ou d'une polarité masculine, que soit vous, la personne en face, ou votre propre polarité masculine interne. Donc il est question pour vous sur ce mois de novembre de faire preuve de sagesse, d'honnêteté, de trancher, de prendre une décision et de se dire j'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre à dire la vérité, j'ai rien à perdre à faire des révélations, à dire vraiment les choses à cette personne du signe du Bélier ou à cet homme ou cette polarité masculine, en tout cas vis-à-vis de mon ancrage et vis-à-vis de ma stabilité. On a cette notion, en tout cas, où vous êtes droit dans vos bottes, vous vous sentez bien physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement. Oui, oui, ça perturbe quand même ce qui se passe peut-être avec cette personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, ça vous attriste, ça vous met mal, mais ça vous permet de sortir aussi de pensées limitantes, peut-être vis-à-vis de votre vie matérielle, financière, ou vis-à-vis d'une personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Ok. Donc on voit qu'il est possible vis-à-vis d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, que vous faites en sorte de vous sentir bien dans votre corps, dans votre tête, dans vos émotions, etc. Sinon, c'est cette personne, sinon ça va être plutôt la personne du signe du Sagittaire qui va être plutôt dans une posture de peut-être de trancher, de prendre des décisions, etc. Dans tous les cas, pour que vous vous sentiez bien, il va falloir être honnête, sincère et dire les choses. Vous n'avez rien à perdre. Oui, ça vous attriste. Oui, il y a des perturbations émotionnelles et relationnelles, mais il faut dire la vérité, il faut dire ce que vous ressentez. Et en disant la vérité, ça vous permet aussi de sortir de pensées limitantes et de conditionnements. Ça vous permet d'arrêter de fuir, de prendre vos responsabilités aussi dans la situation et d'affronter vos peurs et vos angoisses. Donc on voit qu'il est question d'une personne du signe du Bélier et ou une personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Il peut être question d'un homme ou d'une polarité masculine, que soit vous ou la personne en face de vous, ou de votre ancrage, de votre stabilité. Dans tous les cas, vous allez rester plutôt vers la fin du mois, plutôt stable, ancré, stable dans votre matérialité. Derrière, ce que je vois, c'est que vous allez être beaucoup sur la défensive par rapport à votre travail ou par rapport à des choses sur lesquelles vous devez travailler ou des efforts que vous avez à faire, que vous allez faire peut-être. Alors, le conseil qu'on peut donner aux lions sur ce mois de novembre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok, vous avez la carte de l'abondance, les amis. Derrière, ce qu'on vous dit, c'est vraiment, soyez à l'écoute de vos énergies, de votre magie, de votre intuition, surtout par rapport à des nouvelles que vous pouvez recevoir, etc. Faites-vous confiance, les amis. Vous n'êtes pas obligé de pratiquer la magie, mais être à l'écoute de votre magie, ça c'est important. On vous parle de travail, de gratitude, d'ouverture et de rituel. Sa formule sacrée, c'est « Je suis riche de la vie que je construis ». Bien matériel, dans ma tanière, je vous invite. Ô abondance, j'invoque ta puissance. Sonne les cloches de ma liberté et viens à moi, écho de prospérité. Tu ne fais pas le bonheur, mais tu y contribues. Tel l'alchimiste, chaque graine que je sème grandit et fructifie. Cette carte parle de l'abondance. Voyez en ce bocal vos possessions et vos richesses. Elle vous rappelle que tout ce qui est au-dedans est important. Que l'on parle de matériel ou de valeur, tout n'est qu'une question de dur labeur. Donner et recevoir, ne cessez jamais d'y croire et acceptez l'abondance dans votre existence. On vous dit que sur ce mois de novembre, vous accueillez l'abondance et on vous conseille d'honorer l'abondance dans votre vie. Ok. Et pour ce mois de novembre, vous avez eu la carte Couper les liens, modèles ancestraux, guérison et réécrire le futur. Hop, on va aller la lire. Alors, couper les liens. 96. Vous êtes appelé à guérir votre famille ou à vous libérer vous-même du fait de vivre la vie de vos ancêtres. Cela pourrait signifier d'abandonner un modèle obsolète de votre lignée maternelle ou paternelle. Guérir un traumatisme du passé qui ne vous appartient pas ou identifier d'anciens schémas de fonctionnement qui ne vous sont plus d'aucune utilité aujourd'hui, pour vous en défaire. Nous portons un traumatisme émotionnel dans notre aura jusqu'à 7 générations en arrière. C'est pourquoi les schémas familiaux peuvent être les plus difficiles à couper. Même si souvent ils ne nous appartiennent pas, nous ne savons pas comment fonctionner autrement et nous continuons à rejouer le drame. Lorsqu'une guérison ancestrale se manifeste, sachez que vous ne pouvez pas guérir vous-même une autre personne, mais que votre propre guérison peut l'amener à choisir de guérir. L'énergie est libérée. Vous êtes guidé maintenant pour observer votre vie et pour décider de ce que vous voulez qu'elle soit. Quels sont les fonctionnements ou les schémas que vous êtes prêts à libérer ou à libérer vous-même?
Quelle partie de votre futur souhaitez-vous réécrire? Il est maintenant temps de briser vos chaînes et de rêver d'une nouvelle façon d'être dans le futur. Travaillez votre lumière, quels anciens schémas de votre lignée êtes-vous prêt à lâcher prise? Demandez de l'aide à votre équipe de soutien, tribu, amis, guérisseurs, coachs, etc. pour commencer à vous en libérer maintenant. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de novembre. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!